Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter comment ma colonie a survécu 20 cycles dans Timberborn. Si vous n'avez pas vu la vidéo des 10 premiers cycles, je vous conseille d'aller la regarder avant celle-ci. Je vous mets le lien en description. La dernière fois on s'est arrêté sur la construction des plateformes qui accueilleront les usines. Mais pendant qu'elles se finissent, j'aimerais apporter quelques modifications à d'autres endroits. Pour commencer, entre les ondes du bassin d'irrigation et celui de la réserve d'eau. Je modifie en rajoutant des digues pour que le chemin continue sans faire ce léger zigzag. Je remplace celui du milieu par un barrage, et devant ce dernier, une écluse de 2 pour garder le contrôle sur les mouvements d'eau entre les deux bassins. Et la deuxième modification, c'est devant mes roues à énergie. En effet, j'aimerais avoir un chemin qui me permet d'accéder à l'autre côté, et qui soit aussi proche de l'entrée. Pour cela, je vais le placer juste ici et détruire les 2 roues sur sa route. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre mes plateformes, et voilà, nous avons notre passage. Je n'oublie pas de remettre les 2 roues que j'ai détruites à la fin. On peut à nouveau enlever la pause et observer mes castors finir les constructions. Voyant que j'ai encore beaucoup de monde sans job, je construis une 3ème cabane de constructeur. Petit souci en ce 4ème jour. Je remarque que mon bassin commence à déborder. J'ouvre les vannes en les fermant si on est à plus de 1 en aval, car pour le moment je n'ai pas besoin d'eau. Mais là c'est la catastrophe. Dès l'ouverture, l'eau va partout et en plus, ça part sur des castors qui traversaient à ce moment-là. Moi qui voulais éviter qu'ils soient contaminés, c'est raté. Pour pallier à ça, je règle mes vannes sur 70 et même à 50. Bon, il m'aura fallu quelques minutes pour comprendre que j'avais pas mis le mode automatique sur mes vannes. Je le sélectionne et tout doucement ça rentre dans l'ordre. Ça a même l'air de très bien fonctionner, je suis plutôt content, voire même rassuré. Pour la suite, je mets un fluviomètre qui nous permettra de voir et la hauteur et le débit de l'eau. Au 5ème jour, je trouve que les constructions ne sont pas très rapides. En cherchant le problème, je vois que mon stock de planches est au plus bas, et en regardant que l'usine est en grand manque de puissance. Je mets donc la fonderie en pause, vu que mes stocks sont pleins, ça règle le problème, mais heureusement que je les déménage pour bientôt. À la fin de ce même jour, je détruis l'ancien barrage là où on avait fait la première modif. Un tout petit peu avant que la plateforme soit construite, je place mes premiers stockages souterrains. J'en voudrais 4, mais pour le moment je peux en poser que 3. Il faudra attendre la dynamite pour remodeler le terrain. Je place le petit chemin et leur donne à chacun l'objet qu'ils vont stocker. Le premier ce sera les planches, juste en face la ferraille, et à côté le métal. Ça me permet de commencer à vider et détruire mes entrepôts de l'autre côté. Peu après, je fais des tests sur mes vannes, afin de garder un équilibre entre garder de l'eau et avoir un bon débit quand même. Pour le moment, je m'arrêterai à 0,10, mais je pense que ça évoluera pour la suite. C'est au 10ème jour que je place mes premières usines. Je commence par 4 scieries, au vu du stock de planches qui est toujours aussi bas. D'ailleurs, à ce moment-là, on voit que tous les constructeurs arrivent d'un coup, preuve qu'on manquait vraiment de matériaux. Le 12ème jour est annoncé la fin du cycle avec une infection des eaux. Pour ne pas que mon bassin déborde durant celle-ci, car il se remplit vraiment vite, j'ouvre les vannes en plus grand. 2 jours plus tard, avant de continuer sur les usines, je relance une maison. On est très large niveau nourriture, mais aussi, j'aurai très vite besoin de main d'œuvre. Ensuite, j'agrandis les plateformes de 3. Je construis 2 ateliers d'engrenage et je finis par faire la fonderie. Une fois qu'elles sont terminées, je détruis les anciennes. Et je remonte l'écluse en haut, au maximum, pour ne plus perdre d'eau. Au début du cycle 12, je décide de terminer le déménagement en construisant les stockages. Pour cela, je place des plateformes de chaque côté de l'entrée de la zone. Je place ensuite une grande cuve pour l'eau infectée, et 2 grands entrepôts juste en face. L'un pour les engrenages et l'autre pour les dynamites. Je garde un espace vide à côté de la grande cuve pour faire une montée dans l'avenir. Une fois qu'ils sont vides, je démolis les anciens. Le temps que tout se fasse, et vu que je manque de planches et d'engrenages, je me dis que je peux entreprendre d'agrandir le bassin d'eau infectée. Je commence par le haut, là où j'avais déjà un barrage. Je le prolonge jusqu'au bout. Voilà le résultat de loin. À terme, tout le bassin fera cette hauteur. C'est un très long projet qui nous suivra tout le long de cet épisode. C'est en regardant le mur que je me rends compte que je n'ai pas placé mes roues en construisant la fonderie. Je place celle du fond, mais comme ils ne pourront pas l'atteindre, je leur fais un petit chemin provisoire, que j'enlève pour ajouter la seconde roue. Maintenant que j'ai pas mal d'énergie et que je commence à stocker de l'eau pour les périodes creuses, j'aimerais développer les dynamites pour aménager le terrain, comme ici détruire un mont, ou agrandir mon lac pour faire des champs sous l'eau. On aura d'abord besoin de pompes à eau infectée que je place ici provisoirement. Par contre, le nouveau gros projet m'a mis à sec niveau rondin. Pour pallier à ça, je vais récolter les forêts autour de chez moi, comme ici, sachant que plus tard je vais inonder la zone, pareil pour les forêts qui sont en haut. Le 12ème jour, les stocks sont un peu remontés, et j'aimerais placer ma première usine à explosifs. J'agrandis la zone derrière les entrepôts, car je vais en mettre 2. Je voudrais que ma zone reste droite, au pire ça me servira pour un chemin ou autre plus tard. Je continue les plateformes sur 4 de long, ce qui est la taille des usines. Je prévois aussi directement un passage pour l'énergie, et enfin, je les rajoute. D'ailleurs, maintenant que mon ancienne zone est dégagée, j'aimerais l'exploiter pour la sève de pain. On commence par la nettoyer, et on place un champ de pain. Il fait 7 de large, ce qui me semble largement suffisant, mais on reviendra dessus si jamais. Je surveille qu'il ne soit pas dans la zone de découpe, et on finit par la cabane de seigneur. Le 17ème jour, j'ai mes premiers explosifs, et tout de suite, je vais faire des réaménagements, en commençant par le stockage pour poser le dernier. Juste derrière, continuer le chemin pour faire un chemin plus propre, sans la montée, afin de simplifier l'accès aux usines.
Elles sont mises en place presque instantanément, on peut déjà les faire exploser. Ça nous permet de construire le dernier tas souterrain qui servira, lui, aux planches traitées, ainsi que le chemin. Le 18e jour, une sécheresse a commencé. Elle en durera 5, mais l'avantage, c'est qu'avec le bassin, je garde encore un peu d'énergie. Enfin, pile le moment où je dis ça, ça s'arrête. Au début du cycle 13, quand l'eau revient, je me rends compte qu'il faudra vite que j'améliore le bassin. Dans un premier temps, commencer par la ligne juste ici. Pour cela, je vais devoir bouger la pompe à eau infectée, mais avant, je vais améliorer les rebords de mon évacuation, afin d'éviter les risques en cas de débordement. Je place donc des digues pour qu'elles montent à 2 de haut, je détruis la pompe et le chemin pour mieux les réaménager. Je replace l'escalier, et remets 2 pompes cette fois-ci qui prendront directement dans l'évacuation. Je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal de les mettre là, car avec la hauteur de l'eau, je sais pas si elles seront vraiment productives. Mais pour le moment, je sais vraiment pas où les mettre. Je les changerai peut-être plus tard, à voir. Maintenant, je peux continuer le bassin. On continue la montée. Pendant la construction, un castor a réussi à se coincer. Je sais même pas comment il est arrivé là, on va quand même aller le sauver. Le 12e jour, une infection des eaux est en approche. C'est bien, comme mon bassin n'est pas encore très haut, les usines pourront continuer à fonctionner. Même si au vu des stocks de rondins, j'en ai mis la plupart en pause. Vers la fin du cycle, ayant eu des problèmes de stock tout au long, je me dis qu'il faudrait peut-être remédier à cela. En dessous de la base, il y a une zone irriguée mais non exploitée. On devrait y agrandir notre production de bois. J'y place un forestier, 2 camps de bûcherons et des chênes sur toute la surface possible. Juste après avoir tout aménagé, je remarque que mes pins sont arrivés à maturation pour faire de la sève. J'enlève donc la pose du cabane de seigneur pour enfin commencer à produire. Au début du 14e cycle, je vais finir ma zone de stockage pour y mettre les résines. Je place donc un entrepôt moyen en bas, qui lui sera pour les livres dans le futur. Je commence la montée avec le chemin, pour finir par mes 2 stocks. L'un pour la résine, l'autre pour le papier. Le 9e jour, je remarque que celui des dynamites commence à bien se remplir. Et je me dis qu'il serait pas mal de commencer les fermes aquatiques. Je vais les faire dans le bassin d'irrigation. On met les dynamites sur l'étage du dessus, au même niveau que la bordure de notre barrage. J'aurais aimé mettre les tailles de 2 directement, mais pour ça il faut l'extrait et je n'en produis pas encore. Pour la taille, je me limite au premier gros rebord, même si je pense qu'à terme, je creuserai un peu plus dans la montagne. On enchaîne sur le bas, avec le chemin pour y accéder, mais aussi car sinon c'est trop loin et elles ne seront pas posées. Une fois le premier étage complet, je le fais exploser. Mais erreur de ma part, il y avait des castors et je pensais pas que ça allait les tuer. Bah maintenant je le saurai pour l'avenir. Enfin, je rajoute les dernières dynamites. Une sécheresse débute le 16e jour. Elle va en durer 6, ça nous donnera l'occasion de voir en combien de temps le bassin se vide. Un peu plus tard, on peut faire exploser le second étage. J'ai préparé la zone pour y mettre les bâtiments. Aller volontairement plus loin, car à terme, j'aimerais que la terre aille jusque là pour agrandir mes champs. Une fois fait, on peut débloquer et placer ma première ferme, suivi d'un champ de jaunet d'eau de 13 par 8. On continue sur le grill à côté du premier pour les faire cuire, sans oublier le petit entrepôt devant, pour finir par un entrepôt moyen pour ceux qui sont cuits. Les jours ont continué et le 3e du cycle 15, le stock de planches est presque plein. Pour cela, je me dis que je pourrais construire un second monument qui en coûte 400. Je vais le placer à côté du premier, je mets les plateformes, puis le rajoute. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je peux aussi augmenter le nombre de décorations, comme des panneaux d'affichage. Grâce à cela, nous sommes passés de 17 à 21 niveau bonheur, sachant que les jaunets d'eau ne sont pas encore arrivés. On atteint même un pic à 24, mais il redescend souvent quand même. Vers la fin du premier mur du bassin, je me dis que je devrais peut-être le monter de 1. En effet, avec la zone ici, c'est dommage de devoir descendre les escaliers à chaque fois. Mais comme ça reste très loin à construire, je me mets juste un repère pour le moment. En attendant, on peut préparer l'avenir. Le bassin sera la réserve d'eau, mais nous pourrons aussi stocker de l'énergie grâce à des batteries à gravité. Et pour cela, nous devrons creuser un trou, juste ici, qui fera toute la longueur du bassin. Ça permettra d'avoir des batteries à leur meilleur potentiel. On va commencer par mettre des plateformes pour avoir un espace constructible de 2 de haut. De l'autre côté, nous allons prévoir la montée de l'énergie avec des essieux verticaux. Le 11e jour, une sécheresse est annoncée. Malheureusement, mon bassin n'a pas pu s'agrandir assez pour avoir la réserve nécessaire pour tenir tout le long. Comme je sais que nous aurons le temps pour la prochaine sécheresse, je décide de rajouter la hauteur de suite. Au moins c'est fait et je n'aurai pas à y revenir. Au passage, je rajoute des plateformes manquantes sur la ligne et cette fois-ci jusqu'à la hauteur finale. Cela permettra aussi à mes constructeurs d'être plus efficaces. Car quand ils construisent sur les hauteurs comme ici, ils sont 2 ou 3 à ramener les ressources pour le bloc et un dernier vient les finir. Mais ils ne peuvent pas ramener les ressources en avance pour le suivant. Cela rend les constructions en hauteur vraiment lentes. Au cours de la sécheresse, j'en profite pour refaire un test sur le débit en descendant à 10 à nouveau, afin d'économiser un peu plus d'eau et voir l'impact que ça aurait sur les usines actuellement. Au même moment, les jaunets d'eau sont arrivés et on est monté à 26 niveau bien-être. Je finis ce cycle en observant les castors avancer sur le mur. Je me dis que c'est plaisant de les voir aller aussi vite sur les constructions. Et en parallèle, j'ai relancé une habitation, car nous sommes large niveau nourriture et eau, mais je pense aussi que nous aurons un grand besoin d'ouvriers dans l'avenir. Pour le début du 16e cycle, j'ai envie de continuer sur le bonheur de nos citoyens. En ajoutant les châtaignes à leur alimentation, je vais les mettre au-dessus des arbres.
On place nos dynamites pour mettre le terrain à niveau. Dès qu'elles sont mises en place et que la zone est vide, je les enclenche. Maintenant que c'est libre, je pose le champ. Par contre, le forestier ne peut pas tous les atteindre. J'en rajoute un second au milieu qui sera provisoire. Mais j'ai fait une erreur. En effet, dans l'avenir, je vais agrandir les champs jusqu'à leur point le plus loin, c'est-à-dire 15. Donc mon canal passera juste ici. Je le repositionne afin de ne pas le détruire directement quand on refera l'irrigation. D'ailleurs, je pense que si besoin, je creuserai la montagne plus tard pour agrandir. Dans la continuité, je vais bouger la science, car j'aimerais que le dernier grill soit à côté des deux autres. Je vais les mettre juste derrière mes tas souterrains, pas très loin de l'énergie car j'en aurai besoin pour les observatoires. J'en place un premier, puis un second, même si je pense qu'un seul devrait suffire largement, on ne sait jamais si à un moment il y a besoin. Et 2 inventeurs juste en face. Il y en avait 3 avant, mais avec les observatoires, plus besoin d'autant. Je ramène l'énergie depuis mes usines à explosifs. Le soir même, tout est construit, c'est tellement rapide. Du coup, je peux déjà enlever les anciens, mettre mon nouveau grill, son chemin et son petit entrepôt. Avant de continuer sur le bassin, et aussi le temps qu'ils finissent ce qu'il y a à faire dessus, j'aimerais faire à nouveau quelques modifs pour améliorer les choses, ou du moins pour amorcer la suite. La première est ici. Pour les rondins, ils doivent faire un petit détour à chaque fois. Cela rend les usines plus lentes, ou du moins la main d'œuvre. Je place donc des dynamites afin de repositionner le chemin. Sur la même lancée, je fais un second tas souterrain pour les rondins. Car là mon stock est plein, mais j'aimerais l'agrandir pour avoir de l'avance dans les futurs projets. La seconde se trouve ici, à côté du barrage de réserve d'eau propre. Je vais bouger l'escalier car il prend de la place à être en zigzag et bloque si je veux agrandir les châtaignes. Je le refais donc bien droit et enlève directement l'ancien. La troisième se trouve derrière les usines. Je voudrais faire un chemin qui traverse comme je l'ai déjà fait auparavant, mais cette fois-ci qui va rester, et me permettra d'accéder à toute la zone derrière. Et pour finir, en haut du bassin, je voudrais ajouter un pylône afin de raccourcir le chemin vers la mine. En plus, avec la taille du bassin, l'autre ne pourrait même pas rester. Par contre, en posant le pylône, je vois qu'il ne peut pas se connecter. Je teste en bas, ça marche, et en haut, à nouveau rien. C'était pourtant évident, mais c'est l'observatoire qui bloque le chemin. Je l'enlève car au final, je me rends bien compte qu'un seul suffira largement. Et là, ça se connecte. Je mets une plateforme assez loin et place un second pylône car la distance serait trop longue. Par contre, je ne le relie pas de suite, car à terre, j'aimerais bouger ma station là-haut. J'ai tracé mon futur chemin, le but de la prochaine station sera d'être au milieu de ce dernier. Mais je le ferai plus tard car pour le moment j'ai besoin qu'elle reste. Tout est mis en place, j'ai attendu la nuit pour faire exploser les dynamites afin d'éviter les victimes. Je mets le nouvel escalier, ça fera vraiment un gain de temps. Au final, je change le pylône de place pour qu'il soit bien droit avec l'autre sans être embêté par les batteries. Le 13e jour, toutes les modifs sont finies. Je peux détruire la station ainsi que le pylône jusqu'à la première et je rajoute la nouvelle. Le lendemain, je peux les relier, ça va vraiment rendre les déplacements jusqu'à la mine beaucoup plus rapides. Avant de reprendre les digues du bassin, je pose mes dynamites pour les batteries. J'en mets 5, donc ça devra faire 10 de long. Je vais creuser comme cela jusqu'au fond, car plus on va loin, plus on stocke d'énergie. Ensuite, j'enlève le chemin et on replace mes digues. Avant d'oublier, je remplace 3 blocs par des barrages en cas de gros débordement. Normalement, je placerai une sécurité de l'autre côté, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir une deuxième. De l'autre côté, je remonte jusqu'en haut. J'ai laissé passer un peu de temps tout en creusant pour les batteries. C'est toujours 18 que j'ai atteint le fond. Il ne me reste plus qu'à construire les centrales à gravité, je place les 5 directement. Je les relie aussi à la colonne d'énergie pour les connecter au réseau. C'est au 3e jour du cycle 17 que toutes les batteries sont finies. Par contre, je remarque directement que certaines d'entre elles ont commencé à se vider. Pour pallier à ça, j'ouvre un peu plus mes vannes, en passant de 0,10 à 0,15. Comme ça, je continue quand même à stocker un peu d'eau. D'ailleurs, au vu des avancées, je continue le mur du barrage en préservant la station pour le moment. On a maintenant notre aperçu du rendu final que sera le bassin. Mais reste un problème, le débit. On l'a vu juste avant, mais il ne produit pas assez d'énergie. Et si je l'augmente le débit, les stocks vont se vider. Il me faut donc plus d'eau. Et là, j'ai 2 choix. Le premier serait d'améliorer l'eau propre avec un système qui enverrait le surplus directement dans l'autre bassin. Mais 2 choses. Si trop d'eau propre vont de l'autre côté, mes pompes à eau infectées risquent d'être impactées. Et deuxièmement, nous l'avons fait il y a peu et j'ai vraiment pas envie de revenir dessus, refaire des modifs, même s'il y a forte chance qu'un jour je le fasse. La seconde option serait de venir prendre l'eau sur les 2 sources plus bas, car en plus de m'apporter directement l'eau infectée, ça éviterait qu'elle ne se répande partout comme actuellement. Mais avant de l'exploiter, il faut déjà l'atteindre. Donc on continue de prolonger notre couloir de roue hydraulique, en plus de ça, ça va rajouter de l'énergie. Et je prolonge le chemin jusqu'en haut. Le 16e jour du cycle 17, mes châtaigniers sont matures et ne devraient pas tarder à produire. J'ai donc agrandi mon espace de stockage de nourriture. Quelques jours plus tard, n'ayant que très peu de rondins mais ayant mon stock de résine plein, je coupe les pins. Le temps de les vider, ils auront déjà tous repoussé. Et comme le stock est plein, on va faire l'usine de planches traitées directement. En plus, j'en aurai vite besoin. Je mets une plateforme et la rajoute derrière les explosifs. En regardant le canal avancé, je me rends compte que le chemin risque de gêner pour la transmission d'énergie. En plus, je ne sais pas encore si je vais mettre des usines de l'autre côté. Pour pallier à cela, je vais faire passer le chemin en hauteur et j'en rajoute un sur toute la longueur.
Au passage, je rajoute tout de suite les essieux. Une fois que tous les blocs du bas sont posés, je place mes roues hydrauliques. Je laisse de l'espace pour la première et je les rajoute jusqu'au bout. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en rajouterai après le tournant. Je pense pas en avoir besoin, mais bon, on sait jamais. J'avais complètement oublié, mais ils ne peuvent pas construire à travers les essieux. Rien de grave, je supprime le central pour chaque roue et je le rajouterai en temps voulu. Au 16e jour du cycle 18, mon chemin pour les sources est fini. Par contre, je m'en occupais plus tard, car pour le moment il en reste encore beaucoup de choses à faire. Peu après, le canal est fini. Je remplace la plateforme, rajoute les digues manquantes et les 2 dernières roues hydrauliques. En ce début du 19e cycle, je détruis la première station ainsi que le pylône et le chemin, pour finir par compléter le dernier mur. Comme c'est ma seule construction en cours, elle devrait bientôt se finir. Juste après, nous avons un débordement qui me pousse à ouvrir les vannes au maximum. J'en profite pour voir la puissance de mon réseau à ce moment-là, elle est colossale, on dépasse les 7000. En patientant, je commence à aménager un peu le terrain pour la suite. En plus, mon stock de dynamite est full. Je vais détruire ce petit bout et la partie derrière. Avec l'espace dégagé et l'énergie à côté, je place mon premier manège. Je le détruis et le repositionne juste après car son entrée est en hauteur. Il me faut donc un escalier. Comme mon stock de rondins augmente à nouveau mais que la construction est longue du fait qu'il n'y aille qu'un par un, je voudrais mettre en place de nouvelles usines. Je construis donc la plateforme, je rajoute un second atelier de menuiserie pour les planches traitées, mais aussi une centrifugeuse pour faire des extraits, suivi d'une deuxième le temps de faire de la place. Et devant chacune d'entre elles, des petites cuves pour accueillir leur production. Avec les extraits débloqués, je peux mettre l'agora qui rajoute de la vie sociale pour le bonheur, mais qui en avait besoin pour fonctionner. Idem pour les décorateurs que je place aussi. Mais au vu de la quantité d'extraits dont on aura besoin, je rajoute une grande cuve à côté de méta souterrain. Ça n'aura pas de mal d'avoir un très gros stock. Et tout cela nous permet d'atteindre les 32 de bien-être. Le 17e jour, toujours dans l'attente de la fin du bassin, je me rends compte qu'avec les planches traitées, je vais pouvoir construire l'extracteur de terre. Je le place en face de la mine souterraine, comme ça il rajoutera de la profondeur à mon bassin. Je fais un chemin d'essieu jusqu'aux batteries, je les enlèverai au fur et à mesure que j'en rajouterai, et je finis par un tas souterrain à côté de la station. Et comme pour le manège, il m'aura fallu attendre qu'il soit construit pour me rendre compte que l'entrée de l'extracteur est en hauteur. Je le détruis et je le replace avec un escalier. Je n'y avais pas pensé avant, mais je pourrais faire un chemin depuis le reste de l'ancien pour monter directement sur le mur. Ça éviterait de faire tout le tour, et je suis sûr que ça va grandement accélérer la construction. Le temps qu'ils se finissent, et comme j'ai commencé à avoir de la terre, je peux débuter de nouveaux aménagements. Le premier est d'agrandir les arbres, car je suis tout le temps un corps de rondin, on le fait passer à 15 de distance, au passage, je finis de creuser jusqu'à l'escalier. Avec le nouveau canal, je peux poser la terre pour finir les champs. Le soir du 6e jour, quand tout est fait, je vois qu'il y a un problème. J'ai une partie de mes champs qui est non irriguée. Normalement, et même en vérifiant sur le wiki, il m'indique bien 15 de long. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mesuré et on a 26 de large. Si je divise en 3 avec un bloc entre chaque division, ça me donne 8. Je vais donc faire 3 champs de 8 avec un canal entre chacun. Ça réglera notre problème et ça rendra aussi la zone un peu plus belle. J'ai tout aménagé, place au canot. L'idée m'est venue pendant la création, mais je vais mettre des chemins sur ces derniers, car sinon ça complique les choses pour le forestier et les bûcherons. Je fais de même au-dessus pour agrandir un peu les châtaignes. Le 11e jour de ce 20e cycle, ça y est, le dernier bloc du barrage est enfin posé, après presque 10 cycles de construction. Par contre, avant de continuer, je vois que j'ai 9 blessés dans mes castors. Et j'ai même vu que des moments, on pouvait monter jusqu'à 15. C'est problématique, sachant qu'en plus, je n'ai pas assez de lits pour les accueillir, ce qui fait qu'ils restent dans leur état plus longtemps. Il me faut donc un hôpital. Je vais le créer en dessous des habitations, c'est un espace libre où je savais pas quoi y mettre. Je place les lits les uns en face des autres en laissant de l'espace entre chaque pour y mettre des décorations. Pareil en face pour avoir un total de 18 lits. Je positionne des haies aux entrées, des bancs au milieu, et à nouveau des haies car rien d'autre ne rentre. Je n'oublie pas la petite cuve à l'entrée qui servira à l'antidote. Là où j'avais les anciens lits, j'ai mis un entrepôt moyen qui servira au livre plus tard. Mais si je le mets maintenant, c'est surtout pour y mettre un toit, l'un des derniers éléments de déco qui affecte le bien-être et que je n'avais pas encore posé. Là où il me reste aussi des petits espaces vides, j'y rajoute des hamacs, je n'en avais pas encore mis. Passons au projet suivant, ramener l'eau dans le bassin. Alors j'ai plein de possibilités, mais j'aimerais la faire monter plus haut et la faire arriver dans une espèce de fontaine. Ça ferait une belle déco, en plus de mettre ma construction sur 2 fronts pour perdre le moins de temps possible si une ressource vient à manquer, comme ça a été le cas pour le bassin. On commence par la fontaine, et voici le milieu du bassin. Je rajoute une grosse plateforme par-dessus, et on fait un chemin pour le relier. Mais j'ai fait une petite erreur. Il faut monter plus haut car sinon un tyrolien nous bloquera. Je rajoute une plateforme triple avant de tout remettre. Et voilà le résultat. Je vais pas programmer plus pour le moment, il y a déjà bien à faire. Au niveau des sources, on fait un petit chemin et on commence notre tour de digue. Pour le moment, je m'arrête à la hauteur de là où on arrive. D'ailleurs, je laisse volontairement un trou pour que l'eau s'échappe pendant toute la construction. Le cycle 20 touche à sa fin. La colonie a tellement changé en seulement 10 cycles de plus, et avec toutes les nouvelles technologies, l'avenir s'annonce encore meilleur. De mon côté, j'ai encore beaucoup d'idées et de gros projets à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, mais aussi à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futures aventures.